Bonsoir mes chers parents africains et bonsoir également à tous mes amis et bonjour également à tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis où il fait jour et bonsoir également à tout le peuple dans tout le continent d'Afrique. L'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave parce que nous avons un problème sérieux. Un problème sérieux avec la mafia. La mafia de la France-Afrique, qui est un virus plus dangereux que le sida et plus dangereux que Ebola. Donc, le sujet est un sujet très intéressant parce que nous voulons la libération de l'Afrique. Au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, Dieu le Père, et au nom de tous nos ancêtres bantous. Donc j'appelle Simon Kimbangu, j'appelle Kipavita, j'appelle le roi Makoko, j'appelle André Grégor Massoua, le grand résistant, et j'appelle tous nos ancêtres de nous donner la force pour la libération de l'Afrique. Donc l'arrivée de Ouattara, Alassane Ouattara, il n'est pas le bienvenu ici en France. Alassane Ouattara est arrivé ici en France et il est allé se rendre à l'Élysée en catimini pour être reçu par le nouveau président Emmanuel Macron. Mais c'est un acte déplorable parce que Alassane Ouattara a tué immensement le peuple ivoirien en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait à ce que il y ait plus de morts en Côte d'Ivoire pour le pouvoir parce qu'il voulait à tout prix être président de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il n'avait pas gagné aux élections. Laurent Gbagbo avait dit « Je ne veux pas de guerre, je ne veux pas du sang, je veux à ce qu'il y ait des recomptages. » Alors, les amis, donc la France, n'ont pas fait ce que Laurent Gbagbo avait demandé, le recomptage. Pendant ce temps, eux, ils ont bien organisé leur plan afin d'amener ce qu'on appelle le plus grand chaos en Côte d'Ivoire. Donc faire ce qu'on appelle la guerre. Il y a eu pas mal de citoyens ivoiriens qui sont allés devant le palais présidentiel à main nue. L'armée française a tiré sur eux comme des lapins. Et il y a eu trop de morts. Donc, l'affaire de la Côte d'Ivoire est une affaire très délicate. Et là où la France, au lieu de voir le peuple ivoirien, la France a vu que leurs propres intérêts. Parce qu'à l'époque de Laurent Gbagbo, ils n'avaient pas la même mise sur toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Donc pour eux, pour mettre la main sur les richesses de la Côte d'Ivoire, il fallait placer Ouattara. Parce que Ouattara, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui sort de nulle part. De nulle part. Donc le problème est un problème très délicat. Ouattara, ils ont fait ce qu'on appelle un plan diabolique pour placer Ouattara et arrêter Gbagbo et l'amener à la CPI. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était un coup d'État. Un coup d'État qui est condamnable vis-à-vis de toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique, ainsi que d'autres pays européens et les États-Unis, ont toujours condamné cela. Mais la France, pour eux, c'est important. Ce qu'ils ont fait, c'était normal. Mais moi, je dirais, en tant que citoyen français, c'est grave ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire.
Cela prouve que nos continents d'Afrique, soi-disant, l'Afrique ont eu leurs 50 ans d'indépendance, mais moi je dirais que ce n'est que du blabla. L'indépendance, nous, même les Africains, nous devons les arracher par la force. Nous devons nous battre pour avoir notre vraie indépendance et non la fausse indépendance donnée sur écrit. Donc, peuple africain, l'heure, elle est grave. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux grandement et comprendre que si on tue des Ivoiriens, ce qu'on nous a tués, nous tous, dans toute l'Afrique. Si on tue des Gabonais, ce qu'on a tué, tous nos parents en Afrique. Si on tue des Camerounais, ce qu'on a tué, tous nos parents en Afrique. Si on tue des Sénégalais, ce qu'on a tué, nos parents. C'est comme ça. Si on tue des Tchadiens, ce qu'on a tué, nos parents en Afrique. C'est comme ça que nous devons être maintenant. Nous tous, nous devons nous rassembler, tout peuple africain, car l'union fait la force pour pouvoir détruire la cellule mafieuse de la France-Afrique. Nous devons nous mettre tous ensemble. Parce que n'oublions pas que l'affaire de la Côte d'Ivoire est une affaire immensement grave. Exactement comme l'affaire du Gabon, exactement comme l'affaire du Congo-Brazza ou de la RDC. L'Afrique aujourd'hui devient les terrains des crimes. L'Afrique aujourd'hui devient les terrains là où on ne respecte plus les constitutions. L'Afrique aujourd'hui devient des terrains graves, là où des dictateurs peuvent s'imposer par la force et avoir l'appui des pays occidentaux et avoir l'appui des casques bleus, donc l'ONU. Mais ces casques bleus doivent être arrêtés pour la CPI. Nicolas Sarkozy doit être arrêté pour la CPI. Oui, tous ces dictateurs véreux français doivent être arrêtés pour répandre des crimes contre l'humanité en Afrique. Parce que le peuple africain ne sont pas des animaux. Ils tuent le peuple africain chaque jour. Pour eux, c'est normal, car les minéraux de l'Afrique, c'est à eux. L'Afrique doit toujours être écrasée et avoir les minéraux par la force et envoyer le peuple africain à la mort. Mais moi, je dis respecter le peuple africain. Il est temps de respecter le peuple africain. Il est temps que nous puissions prendre ce qu'on appelle des décisions fermes. Vous voyez, moi, j'ai fait la campagne pour les législatives avant, pour Emmanuel Macron. Parce que moi, je me suis dit, Emmanuel Macron, c'est un nouveau président, un jeune, et vu, lui, il est sorti du Parti socialiste, il a mis son parti en marche, et avec tout ce que ses collègues est en train de me dire, qu'il va faire des bonnes choses, et il va aider l'Afrique à s'en sortir, et aujourd'hui, quand je vois un Ouattara Alassane reçu à l'Élysée en catimini, un dimanche, mais c'est aberrant, Est-ce qu'il y avait des journalistes là-bas? Non. Mais c'est aberrant, c'est grave. C'est grave. Cela prouve que la France-Afrique veut continuer à enfoncer sa politique afin que le peuple africain devienne toujours des esclaves, afin qu'il y ait ce qu'on appelle la recolonisation de toute l'Afrique. Mais moi je dis c'est fini. Nous ne voulons pas de recolonisation de l'Afrique. Nous voulons être indépendants. Nous voulons être des pays souverains. Nous voulons avoir notre vraie indépendance. Permettez et laissez les Africains rentrer chez eux. Parce que tout Africain en Europe sont fatigués. Les Africains qui ont fait des grandes études, ceux qui ont appris des formations, des métiers, veulent rentrer chez eux pour pouvoir mettre tout ce qu'ils ont appris en œuvre pour bien gagner leur vie. Mais bon sang, on y va où? Donc l'Africain doit vivre en Europe pour pouvoir payer seulement la main-d'œuvre moins chère,
Mais moi, je vous dis non. Nous sommes indépendants et nous devons nous en sortir. Pour cela, j'appelle tout peuple africain de se lever dans le monde. Je vous appelle, écoutez-moi bien, nous devons nous lever dans le monde, surtout ici en France. Toutes les diasporas, écoutez-moi bien, il est temps de mettre les petits problèmes de côté et de se voir tous ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir bousiller tous leurs plans de la destruction massive qu'ils ont amené chez nous. Parce que le peuple africain aujourd'hui est un peuple où on ne veut plus respecter ce peuple. Ce peuple devient maintenant une marchandise. Ce peuple devient maintenant des choses. Parce que le peuple africain, ils ne sont plus considérés en tant qu'êtres humains. Mais aujourd'hui, c'est devenu des choses. Nous devons refuser. Nous devons refuser cela. Donc, peuple africain, debout. La révolution est un acte obligatoire pour tous. La révolution est un acte obligatoire pour nous libérer des enchaînements destructifs. Nous devons nous lever, peuple africain, il est temps. Oubliez de remplir vos caddies tout le temps à Château Rouge. Oui, parce qu'il y a des Africains, ils ont 2 caddies, ils remplissent leur caddie que de la nourriture. Vous êtes venus en Europe juste pour penser qu'à manger. Dans la vie, il n'y a pas qu'à manger. Mais il faut penser à ceux qui sont en Afrique. Ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont même pas accès à l'eau potable, qui boivent de l'eau sale. Mais écoutez quand même, nous sommes en danger et faisons tout pour sortir du cinéma de la France-Afrique. C'est une mafia. Nous devons sortir du système également du franc CFA. Le franc CFA était une monnaie placée par Général de Gaulle qui a copié l'idée chez Hitler pour pouvoir faire à ce que l'Africain, les continents d'Afrique soient toujours des pauvres et que ces continents toujours viennent faire la courbette en Europe pour demander de l'argent. Nous devons mettre fin au franc CFA. Nous devons mettre fin à toute la magouille de la France-Afrique. Et il est temps de se lever, peuple africain. L'Europe sont l'Afrique ou les États-Unis sont l'Afrique. Ils sont rien. Nous devons nous lever. Car chez nous, nous avons tout pour être bien. Donc, peuple africain, si on a emprisonné Laurent Gbagbo, on l'a emprisonné à la CPI, mais ça veut dire que nous tous, on nous a emprisonnés. Écoutez-moi bien, parce que Laurent Gbagbo, il ne méritait pas d'être à la CPI. Celui qui méritait d'être à la CPI, c'est Nicolas Sarkozy, qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. C'est Nicolas Sarkozy qui devrait être à la CPI. Ainsi que François Fillon, il devrait être à la CPI. Le père des détournements de fonds et qui a rendu sa femme Pénélope la femme la mieux payée de France. Il a donné pas mal de millions à cette femme. Donc, Sarkozy mérite la CPI, François Fillon mérite la CPI, Manuel Valls mérite la CPI, Hollande le corrompu mérite la CPI. Oui, tous ces véreux-là méritent la CPI. L'heure, elle est grave et l'heure, elle est grave. Donc nous disons ceci. Laurent Gbagbo doit être libéré immédiatement, sans condition. Laurent Gbagbo doit sortir de la CPI. Ils ont emprisonné Laurent Gbagbo exactement comme ils avaient fait à l'époque Nelson Mandela. Mandela emprisonné, mais après quand Mandela est sorti, ils se sont dit, nous allons faire plaisir à Mandela, nous allons le nommer président de l'Afrique du Sud. Mais un Gbagbo, élu par le peuple ivoirien, Laurent Gbagbo assassiné par le peuple ivoirien, par Ouattara. Ouattara a assassiné des Ivoiriens, Ouattara a voulu tuer Gbagbo, mais vu, s'il tuait Gbagbo, il allait avoir une grande catastrophe en Côte d'Ivoire. Ils se sont dit non, c'est mieux de l'arrêter
et de l'amener à la CPI. Mais c'était un kidnapping, ce qui s'est passé. Donc je vais lire des trucs que j'ai écrits à partir de l'Internet, hein, parce que l'Internet, il y a tout dedans. Mais j'ai vu tellement de choses, je n'ai pas voulu tout écrire, parce que si j'écrivais, je vous assure, l'état de feuilles allait être comme ça. Hein. Ça allait être pas mal des documents à lire. Donc j'ai écrit quand même un peu, il faudrait que je lise ce que j'ai écrit. Parce que l'heure, elle est grave en Côte d'Ivoire et dans toute notre Afrique. Car au Gabon, on tue, au Congo-Brazzaville, on tue, en RDC, on tue, en Côte d'Ivoire, on tue, hein? Au Niger, on tue, au Tchad, on tue. Mais l'Afrique va mal, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade. Pourquoi? Parce que pour les dirigeants véreux français, à l'époque de Hollande le corrompu, je ne pointe pas Emmanuel Macron pour le moment, parce qu'il vient de rentrer à l'Élysée. On va regarder le travail du nouveau président. Mais par contre, moi je parle des anciens, c'était des grands véreux qui ont amené l'Afrique dans un désordre catastrophique. Un désastre catastrophique. Hein? Ils ont détruit des générations et des générations entières. Donc, voilà. Nous, les résistants panafricanistes, nous pointons de doigt Alassane Ouattara, l'assassin de nos frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes. Et sœurs ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Nous disons tous, opération, pas des dictateurs ici sur la place de Paris. Car nous avons le droit de les stopper sur la place de Paris. Peuple africain, l'heure, elle est grave. Donc, Alassane vient sur Paris pour dire encore merci à son ami Sarkozy, Satan le cafard. Peuple ivoirien et ivoirienne, nous avons tous le devoir de dire fort, pas d'Alassane Ouattara en France, pas d'Alassane Ouattara qui est un assassin du peuple ivoirien, pas d'Alassane Ouattara qui est venu en France car c'est un assassin du peuple de tout le continent d'Afrique. C'est comme ça. Parce que Alassane Ouattara, c'est Hitler. C'est Hitler en personne. Nous avons maintenant des petits préfets de la France, Afrique, dictateurs en Afrique, qui tuent le peuple africain parce que pour eux, ils se disent que c'est eux qui ont créé l'être humain africain. Mais en réalité, c'est pas eux. Donc, écoutez. L'opération est lancée pour tous, pour installer à la tête de l'État ivoirien son copain, Alassane Ouattara, ancien cadre du FMI. Vous voyez, Alassane Ouattara était instauré par Nicolas Sarkozy parce que c'est un ancien cadre du FMI. Donc vous voyez, c'est toujours la grande mafia. La grande mafia, parce que derrière le FMI, qu'est-ce qui se cache? Le franc CFA. Le franc CFA qui est une monnaie pour mieux appauvrir le peuple africain. Pour mieux rendre le peuple africain plus bas que terre. Nicolas Sarkozy a organisé un coup d'État sous l'égide de l'ONU. Vous voyez, sous l'égide de l'ONU. Donc l'ONU doit être poursuivie par la CPI. Mais est-ce que la CPI est-ce que l'ONU est à... On les a arrêtés, ils sont à la CPI? Non. Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui a tué tant d'Ivoiriens à main nue, est-ce que Nicolas Sarkozy est à la CPI? Non. Est-ce que François Fillon est à la CPI? Non. Mais il y a un problème. Est-ce que l'armée française qui ont ouvert le feu sur les pauvres Ivoiriens, hein, est-ce que cette armée, ils sont à la CPI? Donc vous voyez, il y a problème. Il y a problème.
un coup d'État sous l'égide de l'ONU, digne des pires heures coloniales. Après l'embargo de l'UE sur les médicaments, des milliers d'Ivoiriens ont été tués par les bombardements de l'armée française, livrant la population aux pires exactions des mercenaires de Ouattara. Vous voyez, Ouattara a mené pas mal de mercenaires en Côte d'Ivoire et ils ont tué énormément le peuple ivoirien. Pour la démocratie, non. Pour le pétrole du Golfe de Guinée, pour les bénéfices des chocolatiers américains et français, hein, et pour humilier les Africains qui osent exercer leur souveraineté. Alassane Ouattara n'est pas le bienvenu ici en France. Nous les résistants, partout où nous sommes, nous devons nous lever contre l'arrivée de Alassane Ouattara en France. Nous les résistons partout dans le monde, nous devons pointer la France contre l'arrivée de Alassane Ouattara parce que l'arrivée de Alassane Ouattara en France prouve que un génocidaire qui a tué immensément, a violenté la femme qui est le moteur de la vie, et des enfants tués, et recevoir un dictateur de telle sorte en France, cela est inacceptable. Et nous devons le dire hein, en voix grandiose. Alassane Ouattara n'est pas le bienvenu ici en France. Nous les résistants, nous avons le devoir de faire la chasse à Alassane Ouattara, le génocidaire du peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous, le peuple africain, nous devons tout faire pour nous libérer des chaînes de l'esclavagiste moderne. Pour nous, le peuple africain, nous disons non à la détention de l'homme politique Laurent Gbagbo à la CPI, à La Haye. L'arrestation de Laurent Gbagbo par l'armée française et les rebelles de Ouattara en avril 2011 est un crime contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ainsi que de toute notre Afrique. Le peuple ivoirien ainsi que les panafricanismes, nous demandons que justice soit faite sur l'assassinat, sur les mains nues, sur l'assassinat des citoyens ivoiriens à main nue. Nous demandons que justice soit faite. Et ça sera fait. Des Ivoiriens assassinés en Côte d'Ivoire par l'armée française, juste pour mettre au pouvoir quelqu'un qui n'avait même pas eu les élections. En Côte d'Ivoire, la situation du coup d'État en Côte d'Ivoire montre bien que la Côte d'Ivoire n'est pas un État indépendant, mais un champ des pillages de plusieurs minéraux, ainsi que du pillage du cacao des Ivoiriens. Nous devons mettre fin au système colonial qui perdure en Côte d'Ivoire ainsi que dans toute notre Afrique. Peuple africain, l'heure elle est grave. La situation catastrophique qui perdure en Côte d'Ivoire nous concerne nous tous. Ouvrons nos yeux, ne restons pas sourds sur la situation de la Côte d'Ivoire, ne restons pas sourds sur la situation du Congo-Brazzaville, ne restons pas sourds sur la situation du Congo-RDC et sur la situation du Gabon et également sur la situation du Centrafrique. Toute l'Afrique va mal.
Il est temps que nous ouvrons nos yeux et que nous ouvrons nos oreilles grandement et que nous demandons que justice soit faite. La situation de la Côte d'Ivoire nous concerne tous, peuple africain. Nous exigeons à la CPI la libération de Laurent Gbagbo ainsi que de Blé Goudé, sans condition à la CPI. L'affaire de la Côte d'Ivoire sera une affaire qui va préoccuper le peuple de toute notre Afrique. L'Afrique, ouvrons tous les yeux en Afrique, car l'heure, elle est grave dans notre continent en Afrique. Les minéraux africains sont la source des guerres. Les minéraux africains attirent des hommes véreux, donc les multinationales, ainsi que des hommes politiques véreux, qui sont des grands maîtres des mafias pour envoyer plus des êtres humains à la mort. Nous devons nous lever et dire stop aux assassinats, stop aux viols, stop aux crimes contre l'humanité. Peuple africain, peuple gabonais, peuple congolais de Brazzaville, peuple congolais de la RDC, peuple ivoirien, peuple tchadien, peuple togolais, peuple camerounais, tout le peuple africain. Mettons-nous ensemble, je vous en supplie. Mettons-nous tous ensemble pour en découdre avec toute la mafia qui massacre immensement le peuple africain. L'heure, elle est grave. Ne fermons pas les yeux sur la situation de la Côte d'Ivoire, ne fermons pas les yeux sur la situation du Gabon, ne fermons pas les yeux sur la situation du Congo RDC ou du Congo Brazzaville ou des autres pays d'Afrique qui vont mal. L'heure, elle est grave. Nos minéraux en Afrique sont la source des génocides et des viols chez nous en Afrique. Parce que nous avons affaire à des grands États, soi-disant des pays occidentaux, là où ce qu'on les appelle la communauté internationale. Mais cette communauté internationale ne sont plus des êtres humains, mais sont devenus pires que des Matrix, pires que des robots. Parce que pour eux, la vie humaine n'a plus d'importance. Pour eux, tout c'est l'argent. Pour eux, tout c'est ce qui brille. Pour eux, tout c'est d'avoir des immeubles qui valent immensement cher pour montrer qu'ils ont réussi. Mais en réalité, ils n'ont pas réussi. Exactement comme avenue Victor Hugo, nous avons vu. Là où Ouattara a tout un immeuble qui commence de bout de la ruelle jusqu'à l'autre bout. Mais attendez, on va où? Un président, même quelqu'un d'autre qui a travaillé à l'FMI, n'a pas les biens que lui il a. Ça prouve que Alassane Ouattara est venu au pouvoir pour piller tous les biens de la Côte d'Ivoire et pour donner une grande partie à la France et avoir plus de biens à lui pour sa progéniture. Mais moi, je dirais à Alassane Ouattara, ta progéniture est une progéniture sacrifiée. 7 à 10 de tes générations vont souffrir immensement, Alassane Ouattara. Quand vous allez fermer les yeux pour le chemin de la mort, vous fermez les yeux directement l'enfer. Et en enfer, Alassane Ouattara, tu auras des longues aiguilles. On va te frapper 24 heures sur 24 et il y aura des gros cadenas qui vont bloquer ta bouche. Quand tu voudras parler, tu n'auras même pas accès de parler. Parce qu'en enfer, là-bas, les agents de sécurité du méchant en enfer, eux là-bas, ils ne discutent pas. Eux, c'est les coups. Ils donnent des coups, ils tapent. 24 heures sur 24. Donc, Alassane Ouattara, sois le bienvenu en enfer. Le jour quand tu fermeras tes yeux, parce qu'en enfer, ça ne blague pas. Ça ne blague pas, Alassane Ouattara. Écoute bien. Ici, tu es en train de te réjouir du matériel, de l'argent que tu as volé, derrière le son des Ivoiriens,
mais tu connaîtras ce que c'est. Et tu as osé donner la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré, qui avait tué Thomas Sankara pour le pouvoir. Et Blaise Compaoré était chassé par le peuple burkinabé. Donc ça veut dire, toi aussi Ouattara, un jour tu seras chassé de la Côte d'Ivoire et tu seras rattrapé, ainsi que tous tes hommes qui ont tué immensement le peuple ivoirien. Parce que tous ceux qui tuent les êtres humains sont mes ennemis. Alassane Ouattara, c'est le tiers africain français. J'ai enlevé ma barbe, là j'ai pas de barbe. Parce que je dois faire une nouvelle coupe. Je dois montrer aux gens que Georges Passy, même sans la barbe, il restera le tiers. Georges Passy, même sans la barbe, il est toujours beau. Et j'ai la barbe, je suis aussi beau. Et quand j'enlève la barbe, je suis aussi beau. Donc Alassane Ouattara, tu dois répondre des crimes contre l'humanité. Et ça va venir, ça va pas tarder. Donc je continue la lecture. Donc nous demandons la libération de Laurent Gbagbo ainsi que de Blé Goudé à la CPI sans condition. L'affaire de la Côte d'Ivoire sera une affaire qui va préoccuper le peuple de toute notre Afrique. L'affaire du président Laurent Gbagbo est une affaire des intérêts français et pas du peuple ivoirien. Cela est une honte aujourd'hui. Nous savons bien que notre Afrique vit une nouvelle forme de recolonisation, donc une dictature plus sévère, une dictature pour exterminer le peuple africain. Car tout est calculé parce qu'ils savent bien que d'ici quelques années, le peuple africain, nous serons des milliards et des milliards d'êtres humains. Donc pour eux, il faut immensement sacrifier actuellement. Parce qu'ils ne veulent pas que ce peuple soit nombreux. Mais pourquoi la France ne va pas attaquer la Chine? Pourquoi la France ne va pas attaquer l'Inde? Pourquoi la France ne va pas attaquer le Pakistan? Parce que la France savent que ces pays que j'ai cités ont l'arme nucléaire. Vous comprenez? L'arme nucléaire. Et chez nous, en Afrique, on n'a pas cela. Mais pendant ce temps, les minéraux, que nous avons l'uranium, nous pouvons aussi fabriquer notre arme nucléaire afin que ces Occidentaux véreux ne puissent plus venir nous attaquer. Peuple africain, il est temps. Nous ne sommes pas des êtres humains idiots. L'Afrique, c'est là où ils sont venus voler nos écrits. C'est là où ils sont venus voler nos mathématiques. C'est là où ils sont venus voler tout notre savoir. C'est pas pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent dans les pyramides en Égypte à savoir comment les pharaons ont pu construire ces pyramides. Mais les pharaons n'étaient pas des idiots, c'étaient des Africains, mais ils ont caché cela parce qu'ils ont dit en eux, nous devons cacher nos secrets pour que ces Occidentaux véreux ne puissent pas découvrir comment nous avons construit les pyramides. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à l'époque de la construction des pyramides, ils n'avaient pas des machines. Donc les Européens, pour eux, et les Américains, cela leur fatigue, les fait mal à la tête. Ils veulent savoir comment ils ont fait. Mais ça, c'est les secrets du peuple africain. Le peuple africain ne sont pas des imbéciles, ils sont des gens très intelligents. Donc, vive l'Afrique, vive le continent d'Afrique. Donc, je continue à lire. Chaque Africain savent bien la situation qui perdure chez nous en Afrique, elle va mal. Nous ne sommes pas dupes. Chaque Africain a le devoir de libérer l'Afrique pour le bien des générations d'aujourd'hui et les générations du futur. Peuple africain, pensons chaque jour à nos enfants. Pensons chaque jour à nos futures générations. Car sans des générations en Afrique, l'Afrique sera sacrifiée, l'Afrique n'aura plus son identité d'un continent d'Afrique. Il est temps que nous nous levons afin que nous puissions
faire ce que nous appelons l'unité centrale du continent d'Afrique afin de pouvoir faire les États d'Afrique des UEC. Nous devons le faire. Nous devons le faire, s'il vous plaît. Nous devons le faire. Notre Afrique, debout, libérons notre Afrique. D'abord, il y a urgence. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, en détention illégale. Depuis 2011, à la Cour pénale internationale à La Haye. Les deux grands ennemis de notre continent d'Afrique, Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, ont ramené leur système diabolique, systématiquement saboté la présidence exécutive, refutant une trop grande indépendance du pouvoir d'Abidjan. Paris n'a cessé d'œuvrer au renversement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce qui ressort de l'interview préparée par l'envoyé spécial Mediapart, Fanny Pigeot, est accepté par le détenu politique dans les geôles de la Cour pénale internationale, la CPI, à La Haye, Pays-Bas. Les récentes mutineries de militaires en Côte d'Ivoire sont venues rappeler que le président Alassane Ouattara était arrivé au pouvoir en 2011 en recourant aussi à des combattants mercenaires, dont certains étaient engagés dès 2002 dans un coup d'État raté contre Laurent Gbagbo, dans le processus qui a conduit Alassane Ouattara à être déclaré élu à la présidence ivoirienne. Il y a eu un acteur majeur de la France pour beaucoup de citoyens d'Afrique francophone. Son implication dans la crise politique militaire qui a traversé la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 est évidente, même si elle a toujours cherché à cacher ou à faire oublier son rôle. La France est responsable. La France est responsable des crimes génocidaires en Côte d'Ivoire. La France est responsable des viols atroces en Côte d'Ivoire. La France est responsable des crimes atroces contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est détenu depuis 6 ans à La Haye par la Cour pénale internationale CPI. Laurent Gbagbo est poursuivi pour crimes contre l'humanité, des crimes qui auraient été commis 2010 et 2011. Meurtre, viol, autres actes inhumains de meurtre et persécution. Ah bon? D'accord. Sarkozy, l'ancien président français, doit être arrêté pour la CPI, pour crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Parce que l'ancien président Nicolas Sarkozy en France a violenté ce qu'on appelle la loi française pour créer une guerre en Côte d'Ivoire à cause des minéraux ivoiriens, à cause des richesses qu'ils n'avaient pas la même mise avant en Côte d'Ivoire. Donc avec leur patron,
leur frère du FMI, Alassane Ouattara, c'était une occasion de le mettre par force ou par gré afin que la France puisse bien manger ce qu'elle ne mangeait pas à l'époque de Laurent Gbagbo. Le message est clair. Nous ne sommes pas des idiots, nous savons tout ce qui se passe. Attaque du palais présidentiel par l'armée française avec des armes lourdes sur les citoyens ivoiriens qui s'étaient mis devant le palais présidentiel. L'armée française ont tiré sur des Ivoiriens à main nue. Les Ivoiriens à main nue ont levé leurs mains et ils n'avaient pas des armes. Et on l'a tiré sur eux. Pourquoi? Parce que la vie des Africains n'a pas d'importance. Vis-à-vis des Occidentaux, la vie humaine blanche, elle a plus d'importance que la vie humaine des Noirs. Mais moi je dis c'est un grand crime. C'est un grand crime contre l'humanité. Peu importe la couleur du corps que nous avons, de la peau, hein, mais ce qui compte c'est quoi? Ce qui compte que nous tous nous sommes des hommes. Dans le corps humain de l'homme blanc, le sang n'est pas bleu, le sang est rouge. Dans le corps du Chinois, le sang est rouge. Dans le corps de l'homme noir, le sang est rouge. Mais nous sommes tous pareils. Est-ce que l'homme blanc fait ses selles par la bouche? Non, les toilettes, par derrière. Hein? Donc ses fesses par là-bas. Il va déposer les excréments dans les toilettes. Hein? Donc ça veut dire nous tous, nous sommes pareils. Donc, le message est clair. Il y a eu plusieurs morts en Côte d'Ivoire. L'ONU doit être poursuivie pour crimes contre l'humanité. L'armée française doit être poursuivie pour crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Le général de Gaulle disait « La France n'a pas d'amis. Elle n'a que ses intérêts. » Donc vous voyez, la France n'a pas d'amis, mais elle n'a que ses intérêts. C'est ce que le général de Gaulle disait. Laurent Gbagbo, élu en 2000, a dit « N'avoir aucun doute, la France a cherché pendant toutes ces années à la présidence à l'écarter du pouvoir. À l'époque, il l'avait déjà plusieurs fois laissé entendre. Peu après le départ de Jacques Chirac, donc tout était calculé, la France attendait que Jacques Chirac puisse partir afin de pouvoir organiser ce qu'on appelle un coup d'État bien tracé. Parce que Nicolas Sarkozy, élu président en France, pour lui, ils sont foutus du peuple français, hein, Nicolas Sarkozy. Pour lui, son arrivée, c'était organiser une mafia efficace et forte pour les détournements des fonds et tuer immensement le peuple africain pour enrichir d'autres pays européens ainsi que les États-Unis. Mais moi, je vais dire, c'est un crime contre l'humanité. Nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, l'être humain doit arrêter de tuer et de tuer. Quoi? Parce que les autres sont des Noirs, les autres sont des Blancs, et donc il faut tuer les Noirs, les Africains. Il faut arrêter cela. Nous avons besoin de vivre aujourd'hui ensemble. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Aimons-nous, soyons humbles. L'argent, nous devons le mettre derrière. Le matériel, nous devons le mettre derrière. Nous devons d'abord choisir le peuple africain d'abord, le peuple du monde d'abord. Parce que l'être humain a besoin de vivre normalement. Donc nous avons besoin de Guillaume Soro. Guillaume Soro doit être poursuivi. Cet homme, comme le président
des États-Unis avait su bien le dire, Donald Trump, avait dit Guillaume Soro doit être arrêté. Oui, cet homme doit être arrêté. Oui, cet homme doit être arrêté pour tout crime contre l'humanité commis en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, dans leur propre terre, qui n'ont rien demandé à personne, dans leur propre terre, dans leur propre village, dans leur propre champ, on les a massacrés, on les a tués. On les a tués. Mais attendez, on va où? Pourquoi? Pour les intérêts de certains qui vivent loin de la Côte d'Ivoire. Donc les multinationales et les hommes véreux politiques, donc pour eux, il fallait zigouer le peuple ivoirien, il fallait violenter la femme et les enfants ivoiriens. Mais moi, je veux vous dire, nous sommes des êtres humains, arrêtez d'amener le monde dans une catastrophe qui ne servira à rien. Nous sommes que des passagers sur terre. Où sont tous les biens que Houphouët-Boigny avait? Est-ce que Houphouët-Boigny est allé avec toutes ses maisons et son argent? Tout est vanité de vanité. Alassane Ouattara, écoute-moi bien, c'est le tiers africain qui te parle. Je suis né au Congo-Brazzaville. Renseigne-toi chez ton ami Sassou, qui est aussi un grand assassin comme toi. Donc, Alassane, écoute bien. Je suis né au Congo-Brazzaville et né de père congolais et de mère française. Donc, voilà pourquoi moi, je m'appelle le tiers africain et le tiers français. Donc, Alassane Ouattara, ouvre bien tes oreilles. L'affaire de la Côte d'Ivoire ne concerne pas que les Ivoiriens, mais concerne tout le continent d'Afrique. Nous tous, nous te pointerons de doigt. Partout où tu iras, Alassane Ouattara, tu seras un ennemi tangible de toute notre terre dans le monde. Partout où tu mettras tes pattes, tes pieds, nous allons te pourchasser. Parce que tu es l'ennemi jurier du peuple africain, du peuple du monde. Tu es l'ennemi parce que tu n'as pas le droit d'arracher des vies. Les vies là, c'est Dieu qui a créé des vies. Et toi, tu tues. Tu tues, tu violes. Tu voles. Tu envoies plusieurs personnes à la mort. Les enfants ne vont pas à l'école. Les familles n'ont pas droit à des soins médicaux. Les familles n'ont pas des hôpitaux. Il n'y a pas des universités construites en Côte d'Ivoire. Tu fais qu'appauvrir le peuple ivoirien. Tu fais que rendre ce peuple plus malheureux. Et vivons dans des situations catastrophiques. Le peuple n'a même pas de l'eau potable. Mais Alassane Ouattara, tu es malade. Ici en France, quand tu as fourré tes pattes, ici quand tu ouvres le robinet, il y a l'eau qui coule. Oui ou non? Mais en Côte d'Ivoire, tu fais souffrir le peuple ivoirien, ils n'ont pas d'eau. Mais Alassane Ouattara, tu es venu au pouvoir, pourquoi? Tu as travaillé à l'FMI, au truc FMI. Mais est-ce que Alassane Ouattara, toi qui as eu à travailler à l'FMI, mais si vraiment tu es arrivé pour faire du bien au peuple ivoirien, alors pourquoi jusqu'aujourd'hui tu tues? Tu tues le peuple ivoirien. Et ce peuple ivoirien t'a rien fait. Vous avez dit hier que Laurent Gbagbo était un assassin. Vous avez envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Mais pourquoi vous continuez à tuer le peuple ivoirien? Pourquoi vous continuez à violenter les femmes sexuellement en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous continuez à tuer des enfants? Mais moi, je comprends. Je comprends. Alassane Ouattara, c'est pas pour rien que tu es un franc-sorcellerie. Parce que vous tous, les dirigeants, petits préfets, dictateurs de la France-Afrique, vous n'êtes pas des francs-maçons. Vous êtes des francs-sorcellerie. Ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Vous aimez le sang humain, vous aimez boire le sang humain, vous aimez vous laver avec le sang humain, vous aimez manger la chair humaine, vous aimez vous laver en même temps aussi avec des excréments humains, vous adorez cela. Vous aimez en même temps aussi faire sécher la chair humaine africaine et après vous écrasez et vous mélangez avec la cocaïne.
Mais vous êtes des malades. Donc vous tous les dictateurs, votre fin, Alassane Ouattara, écoute bien, votre fin, elle est proche. Parce que l'heure de Dieu va sonner terriblement. Dieu veut que vous rentrez en enfer. Dieu veut finir avec vous. Il est temps, Alassane Ouattara, que tu ouvres bien tes oreilles grandement. Votre fin, elle sera terrible. Toi et Ali Bongo, le cafard, Biafra, qui tue immensement le peuple gabonais, ainsi que Sassou Nguesso qui tue immensement le peuple congolais aux poules. À cause de quoi? À cause du coltan. Le coltan du sang au Congo-Brazzaville aux poules qui était découvert par les satellites des Chinois. Donc on tue immensement. Mais ça va finir un jour. Ça finira. En RDC, plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées. Hein? Mais Alassane Ouattara, toute l'Afrique va mal. On en a marre. On en a marre. Nous sommes des générations très efficaces. Nous sommes levés et nous irons toujours au bout jusqu'à la libération de l'Afrique. Parce que ça se fera. Personne ne nous empêchera de libérer nos terres. Personne ne nous empêchera de libérer nos continents d'Afrique. Peu importe le temps que ça prendra. Mais je vous assure, ça viendra ce temps. On est proche. On est proche. On est proche. Et on est proche. Donc celui-là qui vient, qui dit viens, on va partir. Ça c'est qui? Je vais voir tout à l'heure, je vais bien lire. Parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui viennent dans le direct, qui viennent raconter des conneries. Donc je verrai c'est qui. Bon, donc après, de la présidence française en 2007, il avait par exemple déclaré depuis que Jacques Chirac est parti. Ça c'est Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, il s'est dit là maintenant, je suis président de la République française, je suis Nicolas Sarkozy, un Hongrois, je vais maintenant massacrer le peuple ivoirien. Parce que Nicolas Sarkozy attendait d'être président pour massacrer le peuple ivoirien. Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, c'est lui qui a ramené Ali Bongo, le cafard, au pouvoir. Nicolas Sarkozy, toujours lui. Et Nicolas Sarkozy, en France poursuivi pour crimes contre l'humanité, en Libye, en Libye, parce que Kadhafi, l'argent qu'il a eu à faire l'élection présidentielle, Kadhafi lui avait donné immensément d'argent. Exactement comme les autres dictateurs, petits préfets de la France-Afrique, que moi je n'appelle pas des chefs d'État. Parce que Alassane Ouattara, pour moi, je ne pourrais jamais l'appeler président. Pour moi, je ne pourrais jamais l'appeler chef d'État. Pour moi, c'est un agent de la France-Afrique. C'est un petit préfet perlimpinpin. C'est un perlimpinpin. Ouattara. Ouattara, quand il arrive devant les autorités européennes, il est là, il baisse sa tête. Oui, 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 mon roi. Oui, mon roi. Donc, c'est un perlimpinpin. Ouattara, il tue trop le peuple ivoirien. Il est temps que tous ceux qui sont des sanguinaires puissent payer des crimes qu'ils commettent en Afrique. Donc, peuple ivoirien, n'ayez pas peur. Il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Enlevez en vous la peur. Peuple gabonais, enlevez la peur. Peuple congolais, tous ceux qui sont peureux, quand vous arrivez dans un combat, c'est pas du tout bon. Il faut être efficace pour en découdre avec ceux qui veulent notre malheur, pour en découdre avec ceux qui n'aiment pas le peuple africain. Je vous assure, il est temps. Parce que les mêmes ont tué hier Thomas Sankara. Ils se sont dit en tuant Thomas Sankara, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais Thomas Sankara est toujours dans les mœurs de chaque Africain. La patrie ou la mort, nous vaincrons nos ennemis tous. La patrie ou la mort, nous serons toujours debout.
Oui, nous serons toujours debout parce que l'heure n'est pas grave pour nous les résistants qui voulons un changement en Afrique, mais l'heure est grave pour tous les dictateurs chez nous en Afrique qui violentent la femme sexuellement. Dieu le Père Tout-Puissant nous fera sortir du gouffre de l'enfer. Dieu le Père Tout-Puissant fera que le peuple du continent d'Afrique seront des peuples vaillants, des peuples braves, des peuples qui auront ce qu'on appelle leur vraie souveraineté. Mais pour avoir notre vraie souveraineté, nous devons nous lever. Nous devons maintenant montrer à cette communauté internationale que nous ne sommes pas des animaux. Nous devons leur faire voir que nous sommes des êtres humains. Dès alors que nous, le peuple africain, nous montrerons que nous ne sommes pas des choses, nous sommes des êtres humains, je vous assure, ils vont nous respecter. Quand nous nous mettrons, nous tous, peuple africain ensemble, dans un même combat ensemble, je vous assure, ils diront que, ah là, ils se sont mis ensemble, nous les avons séparés, nous les avons divisés pendant la colonisation et nous les avons permis de faire que chaque pays ait leur drapeau, mais maintenant ils ont mis tous leurs drapeaux ensemble et ils sont ensemble, je vous assure, là l'homme blanc va reculer. Parce que, écoutez bien, la force dépendra que de nous. C'est à nous de libérer l'Afrique. C'est à nous d'être des personnes très vaillantes, des personnes très efficaces pour y arriver. Alors, peuple africain, je vous demande, avec un cœur sincère, pensons à nos générations de demain. Pensons à nos enfants, car nos enfants, nos générations, nos petits-enfants doivent avoir une terre, parce que si nous ne faisons pas attention, je vous assure, nos terres seront prises exactement comme la Palestine et l'Israël qui se battent chaque jour. Peuple africain, ouvrons bien les yeux. L'Europe, le Japon, ou les États-Unis, ou ailleurs, où est-ce que nous mettons des enfants au monde? Mettez bien dans vos têtes, ces pays-là, même si les enfants-là sont nés là, hein, vous avez déjà vu un Africain japonais? Hein? Vous avez déjà vu un Africain chinois? Mais c'est pour vous dire que même si nous avons des enfants en France, des enfants aux États-Unis, des enfants au Canada ou ailleurs, nos enfants, nous devons les inculquer, leur dire, vous êtes avant tout des Africains. Vous êtes nés ici, mais sachez que nous, vos parents, nous venons d'ailleurs de l'Afrique. Tout ça, il faut apprendre aux enfants. Maintenant, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, il faut aussi apprendre aux enfants qu'ils doivent arrêter de manger le McDo ou le Quick, ou de manger le KFC. Parce que dans ces nourritures, ils mettent des choses pour abrutir l'homme noir, afin que l'homme noir puisse dire « Oh, la France, c'est magnifique. Oh, les États-Unis, c'est magnifique. » Non, nous devons penser à rentrer chez nous. Chez nous, nous sommes mieux. Est-ce qu'en Afrique, nous payons les taxes d'habitation, les impôts locaux? Est-ce que nous payons tous ces trucs? Mais peuple africain, chez nous, nous sommes mieux. Chez nous, est-ce qu'on aura besoin des manteaux, des blousons, hein, des blousons de ferrure? Non! Mais nous avons besoin de tout ça en Europe. Parce qu'ici, il y a des saisons. Hein? Il y a des périodes où il fait chaud. Après, il fera très froid. Donc, peuple africain, veux que nous puissions vivre chez nous, dans nos terres en Afrique. Mais pour cela, arrêtons d'être des idiots. Arrêtons d'être des gens que le système des Occidentaux vont toujours manipuler. Vive l'Afrique, vive une vraie indépendance que nous allons arracher, nous, le peuple africain, pour être libre. Vive le peuple ivoirien et j'ai le drapeau de la Côte d'Ivoire. Cela montre que Georges Passy, le tiers africain français, est un vrai patriote. Voilà, là c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc cela prouve que Georges Passy
n'est pas un rigolo. Parce qu'il y a eu pas mal qui ont dit, à l'époque, quand j'étais en train de faire la campagne pour Emmanuel Macron, Georges Passy, oh c'est un traître. Oh Georges Passy, mais il va parler pour Macron. Mais vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Nous avons besoin de nous rapprocher de ceux qui ont le pouvoir, afin qu'ils puissent nous aider. Mais vous devez comprendre. Hein? Vous devez comprendre, mes chers amis. Hein? Et c'est très important. Donc, au Congo-Brazzaville, ça va très mal. Le Congo va très mal. La RDC va très mal. Le Gabon va très mal. Le Cameroun va très mal. À cause de qui? Des dictateurs. Dictateurs. Ces dictateurs, aujourd'hui en Afrique, vous ne devez plus les appeler chefs d'État. Peuple africain, appelez ces dictateurs des marionnettes de la France, des marionnettes des pays occidentaux, de toute la communauté internationale. C'est comme ça qu'il faudrait les appeler. Ce sont des marionnettes. Je vous dis bien, ce sont des marionnettes. Donc aujourd'hui, nous devons sortir du système de la dictature coloniale. Et je vous demande, s'il vous plaît, il faudrait avoir ce livre. Ce livre-là, il faudrait l'avoir pour le lire. Donc c'est Casque colonial. Hein? C'est écrit par l'écrivain Dieudonné Simba. Hein? Donc Casque colonial, il faut avoir ce livre. Quand vous aurez ce livre, lisez bien et vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà pourquoi la lecture, c'est très important. Vous voyez, il y a des gens, quand deux fois vous circulez dans Paris, ils ne savent pas lire. À tout moment, ils demandent, s'il vous plaît, comment faire pour aller à Trocadéro? S'il vous plaît, comment faire pour aller à Montparnasse? Mais vous dites, mais attendez, mais comment vous avez l'adresse ici? Et vous avez un iPhone, mais vous ne pouvez pas lire? Et la personne, qu'est-ce qu'il commence à dire? Excusez-moi, je ne sais pas lire. Mais ça fait mal. Donc vous voyez, peuple africain, nous devons être efficaces. Que Dieu vous garde bien. Passons une excellente bonne nuit et bonsoir. À bientôt. Vous étiez en direct avec le Thier africain et le Thier français, Georges Passy. Donc que Dieu vous garde bien. À bientôt mes chers amis. Passez une bonne nuit et à nous revoir très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Gabon, vive le Cameroun, vive le Tchad, vive le Congo-Brazza, vive la RDC, vive la Guinée, vive le Sénégal, vive toute l'Afrique et vive notre continent sans les dictateurs parce que nous allons les virer et tous. Et cela viendra un jour. Un jour, nous serons les maîtres de chez nous. Un jour. Et là, il n'y aura pas de dictature. Tout le monde aura leur place. Voilà, le message est clair. Le message est clair parce que cela y arrivera. Personne ne va empêcher. Dieu est avec nous. Personne ne va empêcher parce que Dieu veut que cela arrive. Dieu veut et ça va arriver. Donc, que Dieu nous donne la force immensement. Peuple ivoirien, vous allez gagner le combat de la Côte d'Ivoire. Peuple africain, nous allons gagner la libération du continent d'Afrique. Nous allons gagner, je vous rassure. Dieu est avec nous et Dieu veut que cela y arrive. Et ça arrivera au nom de la puissance de Dieu le Père Tout-Puissant. Peuple ivoirien, mettons-nous tous ensemble. Peuple gabonais, je vous appelle, vous tous, mettons-nous ensemble. Toutes les diasporas, nous devons être ensemble. Aujourd'hui, il ne faut plus que le Congo-Brazza soit seul. Il ne faut plus que la RDC soit seule. Il ne faut plus que la Côte d'Ivoire soit seule. Nous devons tous nous y mettre dans tous les combats pour la libération de notre Afrique. Vive la libération de l'Afrique
au nom du Tout-Puissant Créateur, Dieu le Père. Car Dieu le Père nous a créés, nous, le peuple africain en premier. Et Jésus-Christ, c'était un noir. C'était un Africain. Jésus-Christ n'avait pas les yeux bleus. C'était pas un blanc, mais un Africain. Mais l'homme blanc aime bien renverser les écrits pour cacher la réalité. Mais nous savons que Jésus-Christ était un noir, un Africain. Maintenant, il est temps que l'homme blanc nous foute la paix et nous laisse tranquilles dans nos terres en Afrique. Vive le peuple africain. Vive la libération de toute l'Afrique et vive la libération du continent d'Afrique. Passez une excellente bonne soirée. Donc vous êtes en direct avec le Thier et le Thier a été ravi de vous avoir. Le Thier vous a fait passer des bons messages ce soir. Donc, soyons tous unis et une force exacte pour arriver. Nous avons besoin d'arriver. Nous avons besoin d'arriver. Et nous allons arriver. Nous allons arriver parce que Dieu veut que nous puissions y arriver. Dieu veut que toute l'Afrique soit libérée. Dieu veut que le continent d'Afrique soit une force. Et Dieu va faire à ce que l'homme blanc viendra s'agenouiller pour nous demander tout ce qu'ils voudront chez nous. Vous allez voir, ça va venir. Parce que tout est tracé par Dieu. Tout est tracé parce que l'homme noir a été trop bafoué. L'homme noir a été trop rabaissé. Mais maintenant, Dieu dit, les données doivent changer. Voilà. Et les données vont changer. Les données vont changer, je vous assure. Les données vont changer. Donc, mes chers amis, c'est le Thier africain français qui vous parle. Le Thier africain et français, Georges Passy. Voilà. Et nous allons arriver. Que Dieu nous donne la force. Et je sais que nous arriverons. Nous allons arriver. Nous allons arriver, mes chers amis. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous arriverons. Donc, sachez une chose, nous devons avoir la tête haute. Parce que la victoire de l'Afrique sera une victoire grandiose et immense pour le peuple africain. Oui, pour le peuple africain, car ce peuple a tellement souffert. Ce peuple a tellement souffert, ont tellement vu des choses insupportables. Non, non. Donc je vous demande, prochainement, quand il s'agirait de faire des actions à la recherche de Ouattara, il faudrait avoir des œufs, la farine, parce que le dimanche, Alassane Ouattara a pris fuite. Quand le peuple ivoirien se sont jetés sur son cortège, ils n'avaient pas de farine, ils n'avaient pas des œufs. Mais il fallait avoir des œufs, des farines et la tomate en fruits pour lui jeter cela. Parce qu'un dictateur doit être rabaissé ici, quand ils viennent. Donc là, je vous dis, le message est clair. Nous allons faire ce qu'on appelle la chasse maintenant à tout dictateur qui mettront leurs pattes ici en France. Voilà, le message est clair. Et nous ne voulons pas que des musiciens, donc les musiciens qui sont aujourd'hui des musiciens, viennent nous distraire avec leur musique à la con. Aujourd'hui, nous voulons la libération de l'Afrique. Nous ne voulons plus être dupés par des clowns. Nous voulons maintenant que l'Afrique s'en sorte. Vive le peuple africain. Vive le peuple africain. Que Dieu nous garde bien. Passez une bonne soirée. Bye bye. Bye bye mes frères. Bye bye.